Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais il serait de retour. J'ai l'impression donc, en évoquant tout ça, de revenir en 2020 ou en 2021. Effectivement, je parle du Covid. Une campagne de vaccination pour les plus fragiles va commencer 2 semaines plus tôt que prévu en France. Mais alors, quelle est l'ampleur réelle de ce retour de l'épidémie? Qui va devoir se faire vacciner? Bref, à quoi ressemble réellement la situation et faut-il s'inquiéter ou non? On va voir ça très rapidement avant de passer aux actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, merci pour vos retours sur ce décor, ça fait plaisir. Je vous promets qu'on va le personnaliser. On va faire des petites touches au fil des saisons pour Halloween, du coup peut-être bientôt. On va essayer de faire un truc un petit peu sympa dans les prochains jours. Alors pour la semaine du 4 au 10 septembre, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont augmenté de 30% par rapport à la semaine précédente, passant de 2815 passages à 3651 selon le réseau Au Secours, qui est en fait l'organisation de la surveillance coordonnée des urgences. Alors, même si ces données sont moins précises qu'avant, on assiste quand même aussi à une hausse des cas de Covid. Aujourd'hui, l'essentiel des données qui concernent le Covid, elles sont transmises par SOS Médecins, des laboratoires, ainsi que ce réseau Au Secours que j'évoquais à l'instant. Bon, mais cependant, c'est important de noter, c'est difficile pour l'instant d'avoir des chiffres précis pour évaluer la progression du Covid. En effet, depuis le 1er juillet, les systèmes de surveillance du virus ont été allégés. Ils avaient été allégés en raison du ralentissement important de la présence du Covid. Bon, donc on observe une hausse progressive des hospitalisations, on observe aussi une hausse des cas, et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans votre entourage, mais en fait, c'est pas tant la hausse des cas de Covid qui inquiète, de toute façon, elle est difficile à évaluer aujourd'hui. En l'occurrence, c'est surtout l'arrivée de nouveaux variants qui posent question. On parle de 2 variants aujourd'hui, le variant Eris et le variant Pyrola, qui sont en fait des sous-variants d'Omicron. Bon, je vous la fais courte, mais en fait, pour le moment, le variant Eris, qui est le variant le plus fréquent en France, a été placé dans les variants à surveiller par l'OMS, et ce, même si le risque est évalué comme faible. Alors, selon le chercheur Étienne Simon-Laurière, interrogé par France Info, il n'y a, je cite, aucun indicateur inquiétant en termes de symptômes ou alors de virulence. Autrement dit, ce variant ne serait pas plus dangereux que d'autres variants, mais là où il y a une forme de vigilance, c'est qu'a priori, eh bien, les personnes les plus fragiles ne sont pas autant immunisées face à ce variant. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que le variant est plus dangereux, simplement ça veut dire que dans la configuration actuelle avec ce nouveau variant, et aussi eh bien, les gens sont de moins en moins contaminés au sein de la société, eh bien tout cela permet à ce variant de se propager plus vite, pour dire les choses simplement. Et donc c'est cet élément de vigilance qui est pointé par les autorités aujourd'hui. Bref, une campagne de vaccination devait commencer le 17 octobre, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a finalement annoncé ce vendredi qu'elle était avancée au 2 octobre. Ça concerne donc principalement les personnes les plus fragiles, donc les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes immunodéprimées, donc qui ont un système immunitaire jugé plus faible. Par ailleurs, les personnes de leur entourage, y compris des soignants, sont donc incitées à se faire vacciner. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, avec cette campagne de vaccination, le vaccin n'est pas obligatoire, il est simplement conseillé par les autorités, mais ne pas être vacciné n'empêche pas d'aller dans des lieux de sortie ou autres, comme c'était le cas lors des premières vagues de Covid. Et pour ceux qui se demandent, si vous êtes jeune et en bonne santé, vous n'avez pas besoin de faire cette dose de rappel et c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez quand même la faire, vous pouvez vous faire vacciner. Là-dessus, vous avez le droit et c'est quelque chose de gratuit. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut s'attendre à une reprise de l'épidémie comme on a eu en 2021? Eh bien, pour l'instant, la réponse est non. En effet, face à la hausse des contaminations, le ministre de la Santé avait suggéré eh bien, de porter le masque quand c'est possible. Pour autant, il n'envisage pas aujourd'hui de le rendre obligatoire. Et puis, il y a quelques jours, il s'était d'ailleurs montré plutôt rassurant en disant que le retour du Covid n'était, je cite, pas inquiétant, et les raisons de ce danger plus faible, elles sont nombreuses. L'une des raisons les plus importantes, c'est que les variants qui circulent aujourd'hui ne sont pas aussi dangereux que les variants qu'il y avait à l'époque et qui, il faut quand même se rappeler, en 2020 avaient entraîné une saturation complète des hôpitaux en France, mais aussi un petit peu partout dans le monde, avec du coup des symptômes et des conséquences très importantes. Aujourd'hui, c'est moins le cas, et par ailleurs, avec les personnes qui sont vaccinées ou alors les personnes qui ont été infectées au fur et à mesure, eh bien, le virus a un peu plus de mal à circuler aujourd'hui. Bref, la situation actuelle n'a rien à voir avec la situation en 2020 ou en 2021 pour toutes ces raisons-là.
Pour autant, eh bien, le gouvernement estime qu'il faut rester vigilant, d'où donc cette campagne de vaccination pour les plus fragiles qui a été avancée. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Au passage, je le rappelle pour tous les nouveaux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version newsletter depuis quelques jours, donc en version par email. Il est disponible aussi en version podcast audio, donc sur Spotify, Apple Podcast, etc. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. C'est parfait typiquement le matin pour aller dans les transports ou autre. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a demandé aux recteurs un électrochoc à tous les niveaux dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un recteur, c'est une personne qui représente le ministre de l'Éducation nationale dans son académie. Et cette déclaration de Gabriel Attal, elle fait suite à la mort de Nicolas, un lycéen de 15 ans victime de harcèlement qui s'est suicidé à Poissy début septembre. Ses parents avaient reçu une lettre du rectorat avant son suicide qui a fait énormément polémique. Le ministre a également annoncé le lancement d'un audit, donc une sorte de contrôle sur la gestion des cas de harcèlement entre septembre 2022 et 2023 dans chaque académie. Concrètement, les rectorats devront dire le nombre de cas de harcèlement qui ont été signalés dans les établissements scolaires, quel a été le délai de traitement ou encore comment était la communication avec la famille. Les conclusions de cet audit sont attendues pour la mi-octobre, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, le groupe terroriste Al-Qaïda a menacé de frapper un ministère à Paris et de détruire une ambassade en Suède dans le dernier numéro de leur magazine diffusé sur les réseaux sociaux. Alors il existe plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda. Ici il s'agit d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc une organisation terroriste islamiste principalement active au Yémen. Mais alors pourquoi ces menaces ? En fait, Al-Qaïda accuse notamment la Suède et la France d'être, je cite, en guerre contre l'islam. Selon certains spécialistes, Al-Qaïda ferait en fait référence aux Corans qui ont été brûlés récemment en Suède et à l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles en France. Alors est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux ? Eh bien oui, selon Alain Rodier, le directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, interrogé par BFM TV. En fait, c'est ce même groupe qui avait menacé Charlie Hebdo 2 ans avant de passer à l'action. Il n'y a pas encore eu de réponse du côté du gouvernement, on suivra ça. Troisième actu, et c'est peut-être le début d'une nouvelle crise diplomatique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé l'Inde d'avoir possiblement assassiné un leader religieux au Canada en juin dernier. Ce leader religieux, il s'appelait Hardeep Singh Nijjar, il était sikh. Le sikhisme, c'est une religion indienne qui est la 5e religion la plus pratiquée dans le monde. Hardeep Singh Nijjar était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme. Le truc, c'est que cet homme vivait au Canada avant d'être assassiné en juin dernier. Et selon Justin Trudeau, il existe, je cite, des éléments crédibles qui laissent penser que l'Inde est responsable de ce meurtre sur le sol canadien, ce que l'Inde réfute. En tout cas, ces accusations risquent d'avoir de lourdes conséquences. Les deux pays ont déjà décidé d'expulser des diplomates. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, 8 conducteurs sur 10 en France sont seuls dans leur voiture entre 7h et 10h du matin, selon une étude du gestionnaire d'autoroute Vinci, publiée ce mardi. Cette étude a été faite entre mai et juin 2023 grâce à des caméras et un comptage par intelligence artificielle. Et dans 83,3% des cas, les conducteurs pratiquent l'autosolisme, donc le fait de conduire en étant seul dans son véhicule. Sauf que vous vous en doutez, être seul dans une voiture, eh bien ça pollue énormément. Pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de 1,75 personnes en moyenne par véhicule, il faudrait donc multiplier par 2 le nombre de covoitureurs selon Vinci. Aujourd'hui, la moyenne est en légère hausse avec 1,26 personnes par véhicule contre 1,24 à l'automne 2022. Cinquième actu, le patron de X, Elon Musk, a évoqué ce lundi une possible refonte du réseau social et notamment la possibilité de le rendre payant pour tous les utilisateurs. En fait, il a déclaré ce lundi lors d'une discussion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que le réseau social pourrait mettre en place ce qu'il appelle un petit paiement mensuel pour tous les utilisateurs. Alors, pourquoi les faire payer ? Eh bien, ce serait la seule solution, selon lui, pour réduire le nombre de faux comptes sur la plateforme. Le prix de ce potentiel abonnement obligatoire devrait normalement être moins cher que XBlue, l'abonnement payant actuel, et devrait donc coûter moins de 9,60 €. En tout cas, on n'en est pas encore là pour l'instant, ça reste des déclarations, on suivra tout ça. On termine avec cette actu, la Maison Carrée de Nîmes, en France, a été inscrite ce lundi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Concrètement, ça va permettre à l'édifice d'être mis en avant et d'être mieux protégé pour que les générations futures puissent elles aussi en profiter. La Maison Carrée de Nîmes, c'est un temple romain qui date du 1er siècle de notre ère, avec plus de 30 colonnes qui entourent sa structure. C'est donc le 51e site français inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Le débat hier, c'était le suivant. Approuvez-vous la proposition d'interdire aux internautes de publier, commenter ou interagir sur les réseaux en utilisant un VPN
VPN. Vous êtes une immense majorité à être contre cette mesure. Le débat aujourd'hui c'est le suivant, seriez-vous prêt à payer pour utiliser X, donc utiliser Twitter? Ça se passe dans l'onglet communauté, je le disais, pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram ou alors sur notre newsletter, je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.